Bonjour à toi mon frère, ma soeur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui va te donner une forme de cheminement ici au Canada pour savoir quels sont les profils avec qui tu peux rester. Quels sont les profils avec lesquels tu peux marcher aussi au Canada. Ce n'est pas une science infuse, je veux dire, ce n'est pas quelque chose de statué. C'est du genre que quand tu vois ce genre d'attitude chez quelqu'un, sois juste prudent. Ça ne veut pas dire que tu dois couper, tu dois casser complètement. Non, 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 non. Ça veut simplement dire qu'il faut que tu sois prudent quand tu remarques certains paramètres que je vais citer ici. OK? Parce que je vous dis toujours que le Canada est un pays capitaliste. Ça veut dire que ce qui est prôné premièrement quand on va vers quelqu'un, c'est l'intérêt. Qu'est-ce que la personne peut nous apporter? Et si toi, tu vas apporter le cœur humain, l'humanisme, que non, moi, l'homme, tu vas avoir de sérieux problèmes. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas opter pour l'humanisme. Ça veut simplement dire que tu dois choisir avec qui tu vas opter pour ce genre de comportement, en fait. OK? Le premier point, la première personne, le premier profil avec lequel tu dois te méfier, ce sont les personnes religieuses. Quand je dis personnes religieuses, l'Africain généralement, il y a beaucoup le christianisme a beaucoup dominé dans le continent africain et caribéen. Ce qui veut dire en d'autres termes que quand tu vas voir beaucoup de gens qui vont arriver ici, il y a de très fortes chances que tu tombes sur des personnes religieuses parce que beaucoup vont à l'église, beaucoup pratiquent une forme de spiritualité. Je veux dire dans le christianisme et tout, dont moi j'en fais partie. Et je peux vous dire qu'une personne religieuse est très dangereuse. Dans une église, parce que je ne peux pas prendre l'islam parce que je ne m'y connais pas. Dans une église, il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui sont dirigées par l'esprit et il y a des personnes qui sont dirigées par les actions qu'ils posent. Je veux dire, ils ne se glorifient pas des actes religieux qu'ils posent et non pas le cœur transformé par l'esprit pour être dirigé. Ces personnes sont dirigées par des actions, ok, par la renommée qu'ils se font et par la façon dont ils jugent les autres. Ok. Si toi, tu te dis que non, moi je suis un chrétien, moi j'aime simplement des gens qui ont des valeurs chrétiennes et tout ça, il faudrait que tu fasses attention à ne pas tomber sur des personnes religieuses. Parce qu'un religieux, une de ses caractéristiques, c'est que c'est quelqu'un qui a un esprit fermé. Ça veut dire que si tu ne marches pas selon son sens, selon sa façon de voir, il va s'auto-convaincre que toi, tu es dans le péché, que toi, tu es comme fautif, et par conséquent, il doit te mettre de côté, il va t'ignorer, ou bien il va te trouver comme quelqu'un de perdu, en fait. Donc, ça veut dire que s'il voit même quelqu'un qui doit le sauver, que Dieu suscite pour le sauver, peut-être que c'est quelqu'un qui, selon lui, n'a pas des valeurs spirituelles assez élevées, il préfère passer à côté de celui que Dieu a envoyé dans sa vie parce que lui, selon son jugement, selon son interprétation, cette personne ne peut pas l'amener quelque part. Donc, si tu côtoies beaucoup de personnes religieuses, je ne parle pas des personnes dirigées par l'Esprit, par le Saint-Esprit, ok, tu vas avoir de sérieux problèmes. Tu vas tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, en te disant que c'est la volonté de Dieu alors que Dieu n'est pas dedans. Parce que le religieux pose des actions pour plaire à Dieu, pour prouver à Dieu qu'il aime. Mais le spirituel implore que Dieu descende vers lui, lui qui a besoin de Dieu pour fonctionner. Le religieux n'a pas besoin de Dieu. Ça veut dire, le religieux aide Dieu dans ses actions. Et imagine quelqu'un qui aide Dieu, comment toi il peut faire avec toi. J'insiste sur ce point pour que vous puissiez faire la différence. Que dans une église, il peut y avoir deux types de personnes. Il y a deux types, pas qu'il peut y avoir. Il y a le religieux et la personne dirigée par l'esprit. Et fais attention à la personne religieuse. Le deuxième point, ce sont les personnes qui ne rêvent pas. Quand tu arrives ici et que tu rencontres quelqu'un qui est toujours dans le contentement, c'est quelqu'un que, genre, s'il a son petit emploi, il a sa petite chose, il a ces petits trucs-là qui font en sorte qu'il est bien, ok? Il n'a plus à faire d'efforts, il se contente de ça. Mon ami, pardon, laisse la personne là passer. Parce que si tu ne fais pas ça, ce qui risque d'arriver, c'est le fait que toi-même, sans que tu ne t'en rendes compte, tu vas commencer à juste vivre dans le contentement. Parce que celui qui ne rêve pas a ce qu'il faut de base. Il ne cherche pas à en avoir plus. Et dans notre communauté, il y en a beaucoup. Côtoie plus des gens qui sont assoiffés de succès, de réussite dans la vie.
ok? Pas à tous les prix, hein? Mais que genre, ils se donnent les moyens pour atteindre, les moyens simples pour atteindre, que des personnes qui ne font que se contenter de ce qu'ils ont. Mais quand tu te contentes de ce que tu as, ça peut paraître pieux, ça peut paraître bien, mais avec la crise, on ne peut pas se permettre de se contenter. Parce que celui qui se contente est généralement, il y a comme un petit côté paresseux, un petit côté craintif que, et si je perds même le peu que j'ai, ok, il faut faire attention avec ces personnes-là. Troisième catégorie de personnes, des personnes qui sont avides de gain. Je veux dire que si la personne ne gagne pas l'argent sur ta tête, ou bien si la personne ne gagne pas quelque chose, ok, avec toi là, ou si la personne, avec ou sans toi, la personne veut toujours gagner. Quand elle est avec toi, elle veut toujours avoir quelque chose de plus. Il veut dire, peu importe ce qu'elle est en train de faire, c'est impossible pour elle de côtoyer quelqu'un si elle ne gagne pas quelque chose. Ou si il faut qu'elle fasse un business avec toi, quitte à ce qu'il faut qu'elle se coupe le pied pour gagner, pardon, il faut laisser ce genre de personnes-là. Parce que ce genre de personnes-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que très facilement, si elle ne fait pas attention, elle va facilement tomber dans la compromission pour absolument gagner. Le fait de gagner des choses, ce n'est pas mauvais en tant que tel. Mais il y en a qui peuvent aller au-delà des limites parce qu'elle veut absolument gagner. Et c'est comme ça qu'elle est. Tu ne peux pas changer ces personnes-là. OK? Donc, pour moi, quand tu vois ce genre de personnes, sois juste prudent devant ces personnes-là. Quatrième personne, les personnes pour lesquelles tu as le deuxième choix. Il y a des genres de personnes que, mon frère, tu vas toujours être le deuxième choix. Tu le sais pertinemment, mais tu vas rester là parce que émotionnellement, tu es attaché à cette personne-là. Tu vas voir qu'il y a des gens que, genre, ça fait en sorte que quand tu vois la personne, tu es un peu triste. Parce que tu sais qu'elle est là pour un temps et après elle va encore disparaître. Elle est là pour un temps, elle disparaît. Elle est là pendant une semaine, après elle disparaît. Elle est là, elle vient, elle fait ce qu'elle a fait, après elle disparaît. Quand tu as quelqu'un qui est instable comme ça dans ta vie, mets-toi de côté. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup comme ça ici au Canada. Ok? Ça montre effectivement que pour cette personne-là, tu n'es pas si important qu'elle veut te faire croire. Par conséquent, il serait idéal, il serait mieux de la mettre de côté afin de ne pas être offensé, de ne pas être blessé en te disant que oh mais c'est mon ami, mais ce n'est pas ton ami. Elle te fait croire que tu es son ami, mais ce n'est pas ton ami en fait. Ok? La cinquième catégorie de personnes que tu dois éviter, ce sont certains anciens au Canada. Il y a certains anciens qui n'aiment pas que ceux qui viennent d'arriver évoluent. Ça veut dire que c'est comme s'ils sont allergiques à ça. Comme eux, ils ont atteint un certain niveau, soit ils ne veulent pas qu'on les dépasse, soit ils ne veulent même pas qu'on atteigne le niveau qu'ils ont atteint. Par conséquent, ils vont tout te dire que non, mais j'ai essayé ça, c'est compliqué. Si tu ne me crois pas, vas-y, comment vous parlez, vous ne voulez pas écouter. Ils vont tout te sortir une parole bizarre pour te décourager, ils sont toujours dans la position, ils vont t'enseigner des choses. Parce que eux, comme ils sont arrivés avec toi, avant toi, ils doivent t'enseigner tout, ok? Parce qu'eux, ils connaissent, parce qu'ils ont vécu tout ça avant toi, parce qu'en fait, eux, ils ne sont pas enseignables. Donc, si tu ne les écoutes pas, il n'y a pas de relation. Donc, ce genre de personnes-là, pardon, tu les mets de côté, tu avances ta route. Sixième catégorie de personnes, ok? Bon, ça ressemble au quatrième, mais je le dis quand même pour qu'on puisse se comprendre. Les personnes qui disparaissent et apparaissent dans ta vie. Il y en a beaucoup ici, hein? Tu vois, quelqu'un est là, il est là pendant un mois. Vous êtes amis, vous textez, vous parlez, vous textez, vous parlez. Après, pap, la personne disparaît pendant 2 mois. Tu ne sais pas où elle est partie. Elle a disparu. Parce que tu sais, il y a des gens qui ont... Je veux dire, tant qu'ils n'ont pas le monopole dans une relation, ils ne sont pas à l'aise. Elles ne sont pas à l'aise. Il y a des gens comme ça. Moi, en fait, je ne comprends pas ça. Tant et aussi longtemps qu'elles ou qu'ils n'ont pas le monopole dans une relation, ces personnes ne sont pas à l'aise. Mais le danger dans ça, c'est que quand tu prends l'âge avec ce genre de caractère, de comportement, tu seras seul dans ta vie. Comment tu peux penser que tu es quelqu'un qui ne peut fonctionner dans une relation que si tu as le monopole et tu penses que tu vas rester longtemps marié? Ou tu penses que tu vas avoir un partenaire de vie sérieux? Parce que tu ne vas attirer que ce que tu es. Donc, tu peux aussi attirer quelqu'un que lui,
comment dire, il va se prioriser dans la relation. Si tu méprises quelqu'un qui est là pour toi, tu penses que tu vas attirer qui? Donc, si tu vois quelqu'un que lui, dans sa façon d'être, il apparaît quand il veut, il disparaît quand il veut, il apparaît juste quand il a besoin de quelque chose et il disparaît quand il a la chose, ou bien quand il t'a épuisé émotionnellement, laisse la personne la partir avec sa malchance. Parce que si tu ne la laisses pas partir, c'est toi qui vas émotionnellement souffrir, émotionnellement épuisé, parce que cette personne-là est malade dans son âme. Généralement, les gens qui agissent comme ça, c'est parce que genre, soit ils ont manqué d'affection dans leur jeunesse, soit ils ont eu des blessures dans leur jeunesse, et ces points-là n'ont jamais été rétablis dans leur vie, en fait. OK? Le 7e point, les personnes qui changent de comportement lorsqu'elles sont en compagnie des personnes, d'autres personnes, qu'elles ou qu'ils jugent plus importantes que toi. Tu vas être là comme ça avec quelqu'un, tout à coup il rencontre une autre personne, brusquement c'est comme si tu as oublié, c'est comme si tu n'existes plus. Il le fait une fois, il le fait 2 fois, il le fait 3 fois. Oublie la personne là, parce que la personne là ne vit que du racolage des personnes dites influentes. Parce qu'elle, par elle-même, elle ne veut pas passer le processus qui fait en sorte qu'elle devienne une personne importante selon le potentiel qu'elle a. Sa façon de réussir, la façon de s'imposer en société, c'est de toujours racoler des gens qui sont importants ou importantes pour se faire une place. Donc si toi, tu vois qu'elle te prend en second rang, si toi, tu vois que genre, quand il faut s'afficher avec toi, elle te met de côté ou il te met de côté, quitte la personne là. Je n'aime pas l'éviter et quitte-la. Et le dernier point, les conversations unilatérales. Quand tu es avec quelqu'un, que c'est quand elle parle que c'est important. Quand toi tu parles, on peut bâcler parce que non, tu ne comprends pas. Ou bien quand elle parle, elle te donne l'impression de t'écouter. Ah oui, ok. Brusquement, elle change de sujet parce que ce qu'elle va dire, c'est ça qui est plus important par rapport à ce que toi tu vas dire en fait. Tu mets de côté ces personnes-là, tu avances parce que tu as plus de valeur que l'on veut te faire croire en fait. Tu as plus de valeur. Les bons amis se trouvent rarement. Si tu as la quête de trouver des personnes qui sont authentiques, tu vas passer un bon moment dans la solitude parce que c'est difficile d'en trouver, mais tu vas en trouver. Ne cherche pas des amis à tous les prix parce que les amis ici, c'est compliqué d'en avoir. Quand tu vis au Canada, un pays capitaliste, la majeure partie des gens sont dirigés par ce qui peut leur apporter quelque chose. OK? Voilà. Donc, ce sont ces 8 points que j'ai vite brossés pour ne pas prendre beaucoup de temps à faire cette vidéo. Donc, j'espère que ça va t'aider. Comme je le dis, ces points n'ont pas pour but de casser des relations. Ces points ont pour but de te donner un jugement afin d'être prudent quand tu es proche de certaines personnes en fait. OK? Voilà. Donc, notre prochaine rencontre virtuelle, je pense, c'est la semaine prochaine. Enregistrez-vous. On va pouvoir discuter de tout ce qui est intégration au Canada via Zoom. Donc, enregistrez-vous pour le lien qui est en bas. Si vous m'écoutez sur YouTube, si vous m'écoutez sur Facebook, le lien qui est en haut. Et sur TikTok, vous cliquez simplement sur mon profil, puis vous allez voir le lien YouTube sur mon profil en fait. OK? Et pour toutes les personnes qui aimeraient venir au Canada, vous avez besoin d'un consultant en immigration reconnu par le Québec et le Canada, écrivez-moi en aparté, je vais vous mettre en relation avec cette personne-là, parce que moi, je ne suis pas consultant en immigration. OK? Fait qu'il va pouvoir vous aider dans votre processus d'immigration. Et le dernier point, nous avons une rencontre, une conférence en septembre, qui va parler des relations qu'il y a entre les professeurs d'école ici et nos élèves qui viennent d'Afrique ou des Caraïbes. Parce que là, ça donne que des fois, il y a comme des conflits entre ces deux, simplement à cause d'une incompréhension culturelle. OK? Et si tu négliges ça en tant que parent, on risque d'étiqueter ton enfant et ça va le poursuivre tout le restant de son cursus scolaire ici au Canada. Donc, si tu veux en savoir plus, ben, viens. Tu peux déjà prendre ton billet qui est en bas dans la description ou en haut, dépendamment du réseau social où tu m'écoutes. Voilà. Donc, c'est ce que je vais te dire aujourd'hui. Si tu passes une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où tu m'écoutes. Ciao.